à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de presse, qu'il me soit permis de faire un clin d'œil à l'ORTB et son directeur général Stéphane Taudomin. L'ORTB est mort, avec lui la force morale du journalisme. La vérité y est repoussée avec horreur. La télévision nationale, la chaîne des tavernes, présente aujourd'hui l'image d'un office noir, d'une tristesse de ruine. Plus aucune étincelle de vie, une maison sans talent, sans imagination, sans initiative, sans créativité. À l'heure du journal, que dis-je, à l'heure de la récitation, les aboyeurs du soir, comme s'amusait à le dire Émile Zola, viennent réciter gentiment leurs fables. La rédaction est devenue une brigade, un comité de rédaction terne et ennuyeux où on tue dans l'esprit les idées avant leur éclosion. Par ces temps-ci, j'adore regarder le journal télévisé, ce moment où le journaliste, le visage frisqué, les dents crispées, les mâchoires tétanisées par l'acide lactique, viennent débiter sans trou de mémoire un contenu pourtant lourd comme du plomb. Prenez garde de regarder ce journal avant d'aller à table. La digestion est tout autant rude que de digérer du voanzou au charançon du restaurant universitaire. Le contenu assèche votre bouche, dessèche les stomacs et tarit tous les sucs digestifs. Le portrait de la télévision nationale est celui d'une maison grasse et oisive, une maison dans laquelle les journalistes entrent avec obéissance comme la brebis rentre dans un enclos. Cette chaîne a pourtant connu des femmes et des hommes talentueux qui nous ont donné le goût de la démocratie par leur indépendance d'esprit. Je me souviens encore, peu après la conférence nationale, un débat mémorable sur la Constitution entre Théodore Hollo, je parle bien sûr du vrai et d'hier, non pas la caisse de résonance d'aujourd'hui, et Thomas Goudou. Ces moments ont consacré la décennie d'or et écrit les meilleures pages de l'histoire de cette maison que Stéphane Taudomin s'efforce volontairement, méthodiquement et rigoureusement d'effacer une à une dans la propagande gouvernementale et la privation du droit de l'opposition d'accéder aux médias d'État. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de talent dans la maison, mais leur studieuse obéissance, leur admiration de la propagande, leur refus d'honorer leur métier et leur heureuse soumission enlèvent tout crédit. Je ne connais rien au métier du journaliste, mais je crois savoir que Stéphane Taudomin, qui dirige l'ORTB, a été un élève brillant du Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar, où ont été formés la plupart de nos journalistes béninois. En réalité, comme d'autres personnes au Bénin, ce n'est pas le talent intrinsèque qui manque, mais plutôt ce que les individus veulent en faire et s'ils sont prêts à mettre leurs compétences au service de la collectivité, d'un homme ou d'une cause. Aller à la profession de journaliste est presque un sacerdoce. Il faut tout simplement avoir les reins assez solides pour se servir d'elle au lieu qu'elle ne se serve de vous. L'ORTB est la première vitrine du pays et il devrait être géré avec rigueur. Les étrangers qui visitent le Bénin ont leur première impression du pays, de la presse et de la presse béninoise à travers la lucane que constitue cette chaîne. Il est fréquent de les entendre vous demander si le Bénin est un État religieux puisque les 90% du journal parlé sont consacrés aux prières au chef de l'État. Dans ce contexte, tout observateur lucide s'interroge. À quoi sert la HAC? Sanctionner ou briser le cou à tout organe qui essaie de distiller de l'information indépendante. La responsabilité de la HAC se résume-t-elle à engraisser quelques professionnels des médias via la distribution de l'aide de l'État à la presse privée? Que fait-elle face à l'intoxication religieuse diffusée par l'ORTB? Il est à souhaiter qu'au soir du 6 avril 2016, Yahi Boni puisse emporter dans ses valises la médiocrité actuelle de la chaîne des grands événements et que l'ORTB se fasse une nouvelle beauté avec des hommes et des femmes qui croient en leur métier et surtout au rôle important qui est le leur dans une démocratie aussi fragile.